Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est sur la Peugeot 307 1,6 litre 16V 110 chevaux donc essence. On est sur le moteur TU5 JP4 et ça va être une vidéo pour vous montrer comment réparer un filetage. Voilà, en gros ici on est ici sur le cache culbuteur, le couvre culasse et j'ai donc cette vis là, enfin plus exactement le filetage qui est foiré. En gros, cette vis, je dois la serrer à 10 Nm. Vous voyez, je vais beau essayer de la serrer, elle tourne dans le vide, ce qui est très embêtant par rapport aux autres qui sont bloqués. Regardez, par exemple là, elle est bloquée, je ne peux pas visser. Donc en fait, le filetage, c'est pas la vis, hein, j'ai déjà vérifié, c'est vraiment le filetage qui est au niveau de la culasse qui est endommagé. Et donc on va s'occuper tout simplement de le réparer. Alors d'ores et déjà, comment on répare ce genre de choses? Dans un premier temps, si c'est vrai que ce filetage est légèrement endommagé, vous pouvez tout simplement passer, comment dire, un tarot correspondant au diamètre de la vis, de cette fameuse vis, pour essayer de le reprendre. Là, je ne sais pas si vous allez le voir, on voit déjà que c'est mal engagé. Donc il faut ça pour pouvoir comment dire, le réparer. Mais là dans mon cas de figure, je l'ai déjà fait et finalement ça demande beaucoup plus d'intervention. Et dans ce cas de figure, on va donc mettre ce qu'on appelle un filet reporté pour en fait créer un nouveau filetage à l'intérieur. Afin de pouvoir remettre cette vis là et la serrer au bon couple, à savoir 10 Nm. Voilà, donc la première chose, c'est qu'il existe donc des kits comme ça. Ici c'est pour des vis de M6. Donc ce que je vais faire, c'est bien entendu à l'aide d'un pied à coulisse, je vais quand même contrôler donc le diamètre de la vis. C'est ce que je vais faire de suite d'ailleurs. Donc on prend la vis et le pied à coulisse et on mesure, voilà, le diamètre à ce niveau là et on lit la lecture ici. Donc là je suis bien à 6 mm, donc c'est bien le bon kit M6. Si bien entendu j'étais par exemple à 8 mm, j'aurais pris le kit de filet rapporté de réparation M8, etc. Alors normalement c'est une opération qui n'est pas compliquée, que j'ai déjà effectuée d'ailleurs sur la Fiat 500. Alors là volontairement je laisse le couvre culasse pour éviter qu'en fait il y ait de la limaille, parce que je vais percer, je vais tarauder, donc il y a de la limaille qui aille dans le moteur. Donc le fait de laisser le couvre culasse, il a un joint, puis après moi je passe un coup de soufflette, la limaille n'ira pas dedans. Voilà, donc là je vais donc ce kit là, comme je vous le précisais, de réparation, il est fourni avec ce qu'on appelle les filets rapportés, ce qu'on va insérer dedans. D'ailleurs vous pouvez, si vous voulez être sûr, prendre ce filet rapporté et le visser directement sur votre vis pour être sûr du diamètre si vous n'avez pas un pied à coulisse comme j'ai fait précédemment. Il est fourni avec une mèche que j'ai déjà mis moi sur ma perceuse visseuse et avec un tarot du bon diamètre. Tout ça c'est fourni avec, et puis bon, le reste je vous le montrerai au fur et à mesure. Donc là on va commencer donc par percer, donc agrandir le trou pour pouvoir tarauder et mettre notre filet rapporté. Donc comme je l'ai percé, moi j'aime bien quand je perce comme ça, j'aime bien graisser un peu. Alors là j'utilise du WD-40, mais vous pouvez mettre de l'huile spéciale pour percer, etc. Vous vérifiez bien que vous êtes sur la bonne rotation au niveau de la perceuse, et après vous venez percer de manière droite. Alors c'est aussi l'avantage d'avoir laissé le couvre-culasse, c'est qu'au final il va me servir de guide dans le sens, je vais voir si je suis bien droit. Alors je vais mettre un coup de soufflette, là vous voyez il y a de la limaille qui est sortie. Et je vais remettre du WD-40 pour encore une fois bien graisser.
Voilà. Bon, moi ça bloque. À croire que je vais prendre une autre perceuse, hein. Celle-là elle est pas terrible. Au final je dis n'importe quoi en fait, c'est pas une histoire de perceuse, c'est juste que je suis arrivé embuté. Je sais pas si vous allez le voir là. Hop, là j'ai inséré le forêt, on voit qu'il dépasse légèrement. Donc en gros il est bloqué parce que on peut pas percer plus loin quoi. Donc là c'est nickel, il est bien percé, bien droit. Je vais pouvoir passer à la phase de taraudage. Bon, ben maintenant on va prendre donc le tarot qui est fourni avec le kit. Et par contre ce qui n'est pas fourni, c'est ce qu'on appelle le porte-tarot. Donc vous avez celui-ci qui est basique ou celui-ci que j'ai aussi acheté qui est pratique. Je pense que je vais utiliser celui-là, je l'aime bien. Je l'avais utilisé pour retirer mes crayons cassés de bougies de préchauffage au niveau de ma culasse. Donc il me porte chance. Allez, je vais utiliser celui-ci. Allez, on pense à mettre encore un petit coup de... Si vous n'avez pas de la soufflette, vous mettez un coup d'aspirateur. On pense toujours à graisser. Et voilà. Et maintenant, on y va. Donc vous voyez, j'ai mis le tarot sur le porte-tarot. Et donc je vais y aller. Là, il faut être bien droit. Voilà, comme ça. Progressivement. Là, il y en a qui le font à la perceuse, hein, mais je ne le conseille pas. Pour un meilleur travail. Alors là, vous voyez, j'ai fait quelques tours. Alors je reviens un peu en arrière. Voilà, comme ça. Et puis je refais quelques tours. Hop, je reviens en arrière pour placer les copeaux qui sont restés à l'intérieur. Je refais des tours et je reviens en arrière. Vous voyez, d'ailleurs, moi je le vois, vous le voyez peut-être pas, mais je vois les copeaux, vu qu'il y a un trou là par-dessous qui tombe. Et je reviens en arrière, comme ça. Et puis après, c'est pareil. Je peux remettre du WD-40, de la graisse, de l'huile, de l'huile, pour bien faciliter le travail. Ouais, je vois la limaille là, vous voyez, d'où l'intérêt de laisser le couvre-culasse. Parce que si ça va dans au niveau des, enfin, voilà, des pistons, tout ça, au niveau du moteur, ça va faire mal. Là, je vais le virer de suite. Voilà. Et voilà. Et là, je vois que j'ai plus de résistance et je pense que je suis arrivé pas loin du bout. Je force encore un peu. Je pense que je vais pas tarder à arriver à en buter. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Ouais, je peux continuer encore, hein. Je suis pas encore arrivé à en buter, donc je vais continuer. Là, j'ai enlevé, vous voyez, il y avait un peu trop de copeaux, donc ça faisait de la résistance. Le fait de l'enlever et remettre du dégrippant, pareil, je nettoie là. Ça va me permettre de bien continuer. Ne pas trop forcer, quand vous voyez que ça force, vous revenez en arrière comme j'ai fait, quitte à dévisser complètement et tout renettoyer. Ça évitera de casser les filets que vous venez de faire. Voilà. Hop là, reste là petit. Voilà, c'est bon. Ne forcez pas quand vous voyez que ça force trop là, comme c'était mon cas là, je pensais que j'étais embuté, vous voyez, j'ai pas trop forcé et ça me permet de vraiment supprimer tous ces copeaux là. Vous voyez là, ça commence à forcer, à la limite
hop là, on n'est pas pressé. Faites-le tranquillement, comme ça vous êtes sûr de réussir votre coup. Vous nettoyez le tarot aussi. Et on remet. Vous voyez pourquoi en fait je conseille pas de le faire à visseuse, parce qu'à la visseuse vous allez le faire d'un coup. Et avec l'accumulation des copeaux, ça va risque de tout péter. Bon après moi c'est vrai que je suis un peu maniaque dans le travail, dans le bricolage. J'adore mes voitures, donc je préfère passer plus de temps et avoir l'assurance que c'est bien fait. Voilà, là je vois que c'est vraiment bien. J'ai plus pratiquement plus de résistance. Et là je pense que vraiment, voilà, je suis arrivé à en buter là. Donc ça va être pas mal. Je confirme, je suis arrivé à en buter. Et ben voilà. Ouais, c'est bien ça, je suis allé jusqu'au bout. Donc là je vais tout renettoyer. Soufflette ou aspirateur, c'est pareil. Mais enlevez bien cette limaille. Voilà, c'est fait. Donc là on a passé cette étape là. Ce qu'on va faire, donc dans notre kit, on va prendre donc un filet rapporté. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc vous avez en fait dans ce filet rapporté, c'est une spirale, hein, vous voyez comme ça. Vous avez un côté avec un téton ici et un côté sans téton. Donc ça c'est la partie qui va vers le haut, sans téton, et le téton va vers le bas. Vous prenez donc cet outil, vous voyez, celui-ci là, le soleil je vois pas si je cadre bien, et il a la particularité en son bout d'avoir une encoche. Donc vous venez choper le téton qui est au bout là, ici comme ça. Donc je vous ai dit hein, vers le bas, et en fait il va vous insérer avec cet outil là, de cette manière. Vous insérez votre filet rapporté. Voilà, vous le vissez. Donc toujours vers la droite. Alors, vous le vissez, j'en suis où moi? Je peux encore le visser. Voilà, vous le vissez jusqu'à ce qu'il arrive à peu près à fleur de la culasse, qui dépasse pas, même s'il est légèrement enfoncé, c'est bien aussi. Voilà, là ça devrait être pas mal. Bon, je sais pas si vous allez voir quelque chose, hein, ma caméra fait pas la macro, mais bon voilà, donc je l'ai mis pratiquement légèrement en dessous du niveau de la culasse. Donc là vous avez vu, donc il y a encore le téton, je sais pas si vous le verrez, je le verrai moi à l'écran de l'ordinateur. Mais là sur mon petit écran de caméra je ne sais pas si on le voit. Donc là il y a le téton, et justement la dernière étape ça consiste à supprimer ce téton qui a au fond du filet rapporté, et pour cela on utilise ce petit outil là qui est fourni toujours pareil dans le kit, et on prend un petit marteau, donc on va au fond comme ça, en butée du téton, on vérifie que tout est bien calé. Ouais, une fois qu'on voit que c'est bien calé, on tape. Hop, et là il tombe. Bon, moi il est tombé à travers parce qu'il n'y a pas de fond. Sinon, bien entendu, vous passez soit l'aspirateur dedans pour le récupérer, soit un coup de soufflette. Voilà, donc là l'opération est terminée.
On a fini de réparer donc cette pièce là, et je vais donc pouvoir visser et serrer au bon couple cette vis qui évitera notamment des fuites de huile au niveau du joint du cache cubuteur, couvre-culasse autrement dit. Vous voyez, et là, alors là, je vous montre le manche. Là donc j'ai remis la vis et là j'arrive bien à embuter, je bloque bien, hein, donc c'est bien serré. Donc je règle quand même ma clé dynamométrique à 10 Nm pour finalement serrer au bon couple. Vous voyez, hop, voilà, le serrage s'est fait au bon couple. Donc l'opération est terminée, c'est une réussite, on peut le dire maintenant. Donc là vraiment je vous conseille de faire ça, c'est très simple à faire, ça m'a pris 10 minutes et encore en filmant et en commentant, donc ça vous prendra peut-être beaucoup moins de temps. En plus c'est quelque chose qui est très solide, hein, qui est très durable, hein, c'est pas une réparation superficielle qui finalement durera qu'un an ou deux. Non, c'est même, certains disent, plus solide qu'un filet comment dire, classique, normal, c'est-à-dire non endommagé. Là on rajoute un filet sur du filet, donc ça créerait une solidité supplémentaire par rapport à quelque chose qui est initial. Bref, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui coûte pas cher. D'ailleurs cet outillage, ce kit, je vous le mets, le lien, la référence dans la description de la vidéo comme d'habitude. Je sais plus combien je l'ai payé, peut-être entre 10-15 euros, enfin il y a un petit moment parce que je m'en étais servi pour réparer autre chose, peut-être que ça coûte 15 euros maintenant, je sais plus. Je vous le dis, vous le verrez dans le lien, c'est pas très cher et finalement ça vous sauve la mise. Voilà. Ben écoutez, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner, voilà. Et moi je vous dis à bientôt, au revoir.